Yo, encore un autre numéro. Bienvenue sur Go Live Jeez. Le sujet que nous allons développer aujourd'hui est: doit-on faire d'une femme sa priorité? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, allez, abonnez-vous, activez les cloches de notification, likez parce que nous avons des rubriques d'enfer. Quand je dis des rubriques d'enfer, ce pas des rubriques qui vont vous donner un mal de tête. Ce sont des rubriques qui sont des pépites, des bijoux qui n'existent que sur notre chaîne, sur notre liste de vidéos privées ou non répertoriées. Et pour pouvoir avoir accès à ce matériel, il faut être abonné à la chaîne. Ensuite, toujours dans le même mode d'idée, mais toujours concernant Go Live Jeez, il faut savoir que nous, ici à Go Live Jeez, nous sommes une chaîne dédiée à l'entertainment. Et à l'occasion, nous avons des disques d'époque. Et les disques d'époque dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est un disque dédié à de la musique. Nous avons un disque de François Aluga, son album, sur lequel on a et nous avons sa chanson Afriayo, Afriayo. Son titre Caroline de Courisia, c'est un disque d'époque qui joue parfaitement, que vous pouvez sampler, jouer pour faire danser vos fêtards si vous êtes DJ sur les pistes de danse. Alors, pour revenir à notre sujet, doit-on faire d'une femme sa priorité? M'entendez-vous? Non. Alors, plein de cas à ma réponse négative, surtout les garçons mariés, les hommes mariés, les femmes aussi qui suivent cette chaîne sont révoltés. Certains hommes formatés à l'idée ou bassinés à l'idée qu'une femme doit être votre priorité seront rébutés. Il faut savoir que, et je ne cesserai de vous le dire, même si on a l'impression que les hommes guident la relation et les femmes suivent le tempo. Comment un homme guide-t-il la relation? Quand nous faisons la connaissance d'une fille, dès qu'on a par exemple du temps, ou bien qu'on se donne rendez-vous pour vraiment échanger sur toutes les amplitudes ou sur tous les termes du moment concernant l'objet de notre rencontre, nous nous présentons. Par exemple, je dis bonjour, je suis Serge, je suis un jeune étudiant en master de droit, un master de criminologie, un master d'anglais à l'université d'Abidjan. Alors, les présentations que nous faisons, ça permet à la femme, pourquoi généralement certains disent que les femmes se marient par intérêt, ça permet à la femme d'avoir une vue de notre parcours de vie ou de notre schéma de vie. Parce que quand je me présente, que je dis je suis, par exemple, élève ingénieur, je suis en année de master, je prépare un doctorat, je suis chauffeur de taxi, je suis chauffeur de baka, et que elle aimerait, et que elle, c'est vrai que c'est inconsciemment, mais elle me présente son programme. Je suis par exemple Kona Ami, je suis vendeuse au marché gourou de, par exemple, Ndotré, ou bien je suis vendeuse au petit marché de Cocody, ou bien au marché des fruits et légumes de Carina au plateau. Ça nous permet l'un et l'autre de savoir où nous en sommes. Vous pouvez prendre cette présentation et la cascader en n'importe quel truc. Je suis un jeune élève du troisième, par exemple. Pour les plus jeunes d'entre nous qui suivent cette chaîne, je suis un élève de classe de terminale. Ça permet à la fille de savoir, donc de connaître notre programme. Parce que quelqu'un déjà qui travaille, ou bien quelqu'un qui cherche un travail, ou bien quelqu'un qui est en fonction, quelqu'un qui prépare un diplôme, ça permet à la femme de comprendre et de savoir quelle est la trajectoire de la vie de cet homme-là. Et automatiquement de réfléchir si oui ou non, j'accepte de suivre son programme. Donc déjà,
vous êtes une priorité. Et vous devez comprendre que vous êtes une priorité. Vous donnez le tempo de la relation en vous présentant. On voit ça parfois. Moi, quand j'étais enfant, j'ai écouté quelques conversations de drague d'adultes. Et la dernière à laquelle j'ai assisté, c'est vrai que j'étais adulte, mais à mon tonton qui m'a trimballé sur l'une de ses cibles. Et moi, j'étais un peu moi, j'étais d'un coup, moi, j'étais pas, j'étais à peu près à la même table, mais excentré. Et eux, ils discutaient. Où j'ai présenté, bonjour, oui, je suis un ancien comptable à la retraite. Voilà, c'est moi qui habite à la cour qui est en haut, là. Est-ce que vous voyez? Ouais. En disant ça, le tonton fixe le décor et présente le programme. Il présente le programme. Et cette dame ou cette femme, ok, qui avait un espace, donc un maquis, elle présente aussi, oui, ah, d'accord, ok, je suis à ma camarade là, c'est ensemble que nous avons fondé cet espace gastronomique, ce maquis-là. Vous comprenez que le tonton a fixé, le tonton a donné le programme, le tonton a donné son programme et la dame est en train de voir si elle peut suivre le programme du tonton. Bon, c'est pas moi, seconde épouse, je ne sais pas. Mais vous voyez ici que le programme est donné. Et je vais vous expliquer que un homme doit continuer de bâtir sa valeur sexuelle. Donc, il ne peut pas faire d'une femme sa priorité. Je prends un exemple d'ici, dans cette maison, dans cet appartement. Tous les individus qui habitent cet appartement sont sous ma responsabilité. Je ne dis pas que c'est une dictature théocratique ou philosophique, mais tous les individus qui sont ici sont sous ma responsabilité. Je ne suis pas responsable de certaines de leurs attitudes, mais quand ils sont ici, je dois parvenir à leur fournir au moins 3 repas par jour. Je dois parvenir au moins à, s'il y en a qui ont des boubous ici, à leur fournir au moins des médicaments ou un traitement. Et donc, ceux-là sont sous ma responsabilité. Et pour qu'ils soient sous ma responsabilité, il faut que j'aille chercher de l'argent dans le monde moderne. Donc, il faut que j'améliore mon game ou que je continue ou que je maintiens sur ma lancée et que je puisse envoyer ces ressources-là, par exemple. Par exemple, on dit qu'on a besoin de 200 000 francs pour vivre ici. Alors, je ne peux pas venir taper à la porte de chacun dans cet appartement, taper à la porte de chaque chambre et dire, bon, écoutez, comme c'est la fin du mois, toi, tu vas donner 5 000 pour qu'on puisse faire la propos de ce jour. Toi, tu vas donner X 1000 pour qu'on puisse payer la facture d'eau. Toi, tu vas donner X. Non, non. Tu sais que peut-être il y a des gars qui font ça et qu'on appelle ça solidarité africaine. Mais c'est une attitude féminine à laquelle un garçon féminin ne peut pas goûter ou ne peut même pas même se mettre à copier. Alors, si l'Institut national de la statistique rentre ici pour faire un recensement, ils vont citer tant, ok, monsieur attend, madame attend, donc cette famille-là a X francs CFA de revenus. Ce qui mathématiquement est bon, mais ce qui est pratiquement dans la pratique est faux. Parce que le revenu, même si celle qu'on a ici, elle travaille, son salaire ou bien ce qu'elle gagne est quelque chose que nous pouvons ou bien que nous utiliserons en secours. C'est un revenu de réserve. Par exemple, je ne sais pas moi, si je suis dans l'incapacité physique, morale, mentale, appelez-moi comment vous voulez, elle peut, de façon temporaire,
Alors, quand il dit de façon temporaire, c'est pas pour toute la vie, mais de façon temporaire, contribuer. Et elle-même, parfois, elle peut se cacher pour faire quelques contributions. Mais moi, ça ne doit pas être une raison pour moi de dire, moi, mon- ma femme travaille dedans, il fait petit seulement, le peu qu'elle gagne ici, là. Tout, quand vous entendez ces attitudes-là, c'est des attitudes féminines. Parce qu'un garçon féminin, un garçon masculin, comme j'ai dit, son temps, son énergie et son argent, il ne joue pas avec ça. Et il est concentré, c'est la concentration. C'est la concentration. Donc, les revenus qui sont issus de sa poche ne sont pas mes revenus. Moi, je dois me maintenir ma force en alerte. Je dois être au top de ma forme mentale, physique et psychique pour voler de victoire en victoire. Parce que, deuxième point, pourquoi ça ne doit pas être le même? Quand vous êtes en galère, quand vous êtes en galère, par exemple, que vous êtes un père ou bien un père de famille, ou bien que même vous êtes un jeune homme, quand vous êtes en galère, c'est vous qui êtes en galère. Le monde autour de vous n'est pas en galère. Le monde autour de vous est en galère quand, on explique, votre valeur sexuelle est tellement bien bâtie que vous avez tellement de dépendants, de personnes dépendantes de vous, que la moindre crise qui vous affecte tout le monde. Alors, je vais vous faire une anecdote. Un jour, j'allais en voyage. J'étais invité par un tonton pour venir passer la journée avec lui, manger, en tout cas faire bonne chère, pour parler comme les blancs. Faire bonne chère. Alors, je prends mon baka, je prends ma dina et j'arrive puisqu'il n'y a pas de ligne directe entre cette ville et la ville dont je venais, nous sommes en transit. Et au moment où nous sommes en train de monter un à un dans le nouveau Mbaka, ou dans la nouvelle Dina, dans le nouveau Massa qui va nous conduire à notre destination finale, je suis approché par un jeune qui vend des pains. Eh mon vieux, voilà pain. Il dit, ouais, ah, mon fils, vraiment, tu vas m'excuser beaucoup. Il dit ça pour plaisanter, mais où il va là, où il est assis là, il n'est pas là. Hein. Le seul objet qui est dans ma poche là, à part mon transport qui vient de QRP, c'est une cuillère. Moi, je suis un ancien Africain. Quand on m'invite quelque part, il m'a là-bas, fait ce pourquoi on m'a dit de venir. Il y a Chao, pardon, il faut payer pain là parce que c'est pour tes enfants. Oui, moi ça m'a fait plaisir parce que quand il m'a dit c'est pour tes enfants, il m'a parlé un peu de sa situation matrimoniale. Il était, je crois, père de 3 enfants. Donc, il vendait ces pains-là à la gare routière ou dans la gare pour rapporter quelque chose sur la table. Et l'enfoiré m'ajoute une nouvelle phrase pour dire que il dit paye pas la chaleur, ma femme ne sera pas contente et sera. C'est ça, il dit non, 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 non. Mon fils, il ne faut pas dire ça. Parce que l'argent que tu cherches là, c'est d'abord pour toi et pour tes enfants. Ta femme vient derrière. Non, oulala. Donc toutes les femmes qui étaient dans le bagarre sont révoltées contre moi. Et c'est quoi ça? Monsieur, tu es égoïste, tu es méchant. Il dit, hey, mesdames, on n'est pas à l'église ici. On n'est pas à l'église ici. Ce que ce jeune-là cherche là, son argent qu'il cherche là, son argent de pain là. Mon fils, qui paye le loyer? Il dit, c'est moi. Il dit, qui paye l'eau? Il dit, c'est moi. Qui paye le courant? Il dit, c'est moi. Qui donne l'argent de porte? Il dit, c'est moi. Alors, au stade de mon propos, il y a des gens qui ont dit, donc, si elle dit que si sa femme contribue au charge de la maison, c'est qu'il serait logique qu'ils disent qu'il cherche l'argent pour lui et qu'il cherche que sa femme ne sera pas contente parce que s'il n'apporte rien sur la table. Non, 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 non. Je vous arrête tout de suite. Les compétitions larvées, parce que l'homme a mal défini
le programme de cette famille-là, il faut que ça s'arrête. C'est pas d'aller avec une machette. Ici, c'est moi l'homme de la famille. Qui est l'homme de la famille? Non. Et Isaac, qui est le chef de la famille? Non. Non, non, non. Une femme sait reconnaître normalement l'autorité d'un homme. Qu'elle soit impolie ou bien qu'elle ait des dysfonctionnements comportementaux. Mais ce petit-là, son argent de pain qui grouille là, c'est pour entretenir cette famille-là. Même si c'est la vente devant sa table là. Quand elle est assise là-bas, elle dit, mon mari est allé vendre à la gare. Il va venir le soir, si le propriétaire de maison vient. Et même si elle enlève quelque chose pour payer dans cette maison-là, elle va demander. D'où j'ai dit que une femme ne peut pas être la priorité d'un homme. Une femme peut être le programme ou bien au programme d'un homme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un programme? Un programme, comme son nom l'indique là, c'est une activité spontanée. Par exemple, Cécile m'a parlé d'une activité commerciale qu'elle veut mener. Pour l'époque, quand elle me parlait, elle écoutait, mais il n'avait pas réuni les moyens financiers dont elle et moi, on avait fait l'estimation. Et maintenant que j'ai ce fonds, je dis, Cécile, écoute, ton affaire que tu voulais faire là, je lui demande, ton affaire que tu voulais faire là, ça coûtait combien? Ça coûtait tant. Je dis, ok, par exemple, à la fin de ce mois-là, l'ensemble de mes revenus et mon salaire seront dédiés, par exemple, à prendre le magasin, à l'équiper, et je vais prendre les charges des premiers 6 mois du lancement de tes activités, c'est-à-dire je vais payer les charges, à savoir l'eau, l'électricité, payer ta ou bien tes vendeuses qui seront dans le magasin, pour que dès le 7e mois, vous puissiez, mais à partir du 7e mois, là, il faudrait que vous arriviez maintenant à faire des ventes ou bien à faire des chiffres d'affaires pour pouvoir payer vos charges. Pouvoir payer vos charges. Et ce deal et cette proposition-là, Cécile ne va pas la refuser. Elle sera très enchantée. Elle va la pousser à se démener pour faire décoller l'activité, la faire marcher, parce que dans 7 mois, elle doit pouvoir payer les charges inhérentes à son exploitation. Ça, c'est un programme. Alors, il y a certains qui vont dire, mais il y a les hommes, et on le voit souvent dans les non, c'est ma femme qui m'a fait. Non, non. Une femme ne peut pas faire un homme. Franchement, ça seulement, il faut qu'on soit clair. Une femme ne peut pas faire un homme. Surtout s'il est adulte. Ta maman t'a mise au monde, ok. Elle t'a donné le b.a.-ba de comment se comporter en société, ok. Tu es parti à l'école, ok. Tu revenais et continuais à t'entretenir. Tu donnais de l'argent, ceci, cela, machin, machin. Mais pour une fille que tu as croisée, elle ne peut pas te faire. Elle ne peut pas te faire. Parce que c'est vrai que j'ai dit dans une vidéo précédente qu'il y a un homme à 42 ans qui est devenu cacaoculteur sous la pulsion d'une femme de valeur. Donc certains seront tentés de dire que c'est la femme qui l'a fait. Une femme, c'est comme dans une société. Il y a un DG, il y a un DGA, ou bien il y a un gérant de la société et il y a un fondateur de la société. Le gérant ou bien le gestionnaire ou le dirigeant de la société découvre des opportunités à exploiter dans le business. Ils viennent, ils voient le patron. Patron, nous avons découvert que nous pouvons mener telle activité hors activité ordinaire, mais nous pouvons faire entrer tel produit, bien tel service dans notre catalogue pour pouvoir faire. Et le chef, il voit. Est-ce que vous voyez? Le chef, il voit, le chef, il analyse. Parce que toute décision à prendre, c'est en cela que j'ai parlé du programme, toute décision à prendre engage des moyens financiers. Parce que même si on va faire des faits fétiches matériels et même spirituels,
Donc, le chef, lui, voit la faisabilité, dit, OK, on va faire. C'est en cela que, quand Cécile a parlé de l'activité, tu as attendu, quand tu as eu les moyens, tu l'as appelé et vous avez discuté, tu as même analysé, tu as même pris le temps d'aller avec elle, par exemple, sur le marché. Ça n'a rien de contrôlant, mais c'est pour comprendre, c'est pour voir son activité. C'est pourquoi j'ai dit, bien que j'ai financé l'activité, j'ai dit après, il prend la terre en charge. Ça permet d'éviter, on a certains vieux pères dont les femmes font des commerces, par exemple, et les femmes de ces vieux pères là, tous les temps. Chérie, le propriétaire des magasins là, dit de payer le loyer. Mais pourtant, elle mène cette activité à peu près de 50 ans. Mais elle n'est jamais parvenue à payer le loyer. Également, quand au bout du 7e mois, Cécile vient te voir et dit, bon chérie, voici les recettes ou bien voici le chiffre d'affaires que j'ai pu faire. Tu ne touches pas cet argent. Tu dis, bon, prends cet argent-là, garde-le sur toi et ça va nous servir un jour. Bien évidemment, si c'est une femme de valeur, parce que tu as su la choisir en une connaissance de cause et qu'elle a apprécié le programme et que nous sommes en train de construire le programme, tu vas constater qu'il y a des changements qu'elle va apporter dans cette maison. Tu ne vas pas changement en termes de maintenant que je vends là et que gagne près de 800 000 et que comme toi ton salaire c'est 200 000 ou 300 000 là. Hé, couche-toi à terre ici. Non. Elle va faire des aménagements, des installations, même t'acheter des choses, ceci, cela. Mais elle dit chérie, allons au resto. C'est pas. Quand il dit allons au resto, il y a les gars qui sourient, qui est moins pour moi. Là. Et ta femme peut t'inviter au restaurant. Ça existe. Tout dépend de ce qui t'a présenté au programme, de comment tu fais la maintenance du programme. Elle peut t'inviter au restaurant. Vous allez aller, tu prends le repas, tu manges bien à la maison. Vraiment, merci, ma chérie. Pour, par exemple, ce repas que tu m'as offert, ou bien pour ce week-end, tout frais payé par elle, que tu es venu m'offrir et que tu m'as offert. En tout cas, j'apprécie. C'est là où on dit je t'aime. Quand on dit je t'aime, là, il y a dit les je t'aime appartiennent à les filles avec lesquelles nous sommes dans une relation. Mais ce n'est pas parce que maintenant Cécile a un magasin de pagne que moi, Quadio, moi, Carlos, moi, Jean-Charles, moi, Bidel, je dois dire bon, chérie, enlève dans l'argent. Non, non. Elle continue pour assurer les arrières de la famille, pour dépanner de temps en temps, ou bien pour permettre à ce que je paye les mensualités du prêt que j'ai contracté. Mais moi, je continue toujours de nourrir et de blanchir cette famille. Parce que je vais vous expliquer, c'est pour ça que je vous ai toujours dit de partir votre valeur sexuelle. Alors, il y a certains qui vont dire que dans ce que j'ai dit de ne pas faire une femme d'une femme une priorité là, il y a la peur, il y a un message de peur voilée que je fais passer parce qu'il y a des hommes qui ont financé des concours ou bien dont les compagnes qui, en ayant atteint un certain niveau intellectuel, c'est-à-dire eu le bac pour aller à l'université, ou bien passer concours, sont devenus peut-être institutrices, ou bien, je ne sais pas moi, des concours d'entrée dans quelle fonction, dans quel métier, dans quel métier de la fonction publique. Et donc, ils ont laissé leurs copains. Et donc, c'est pour ça. Non, 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 non. Je vais vous expliquer que ces hommes qui ont été doublés, on va dire comme ça, par ces femmes-là, c'est vrai que ça me fait mal, mais moi, personnellement, je les tiens responsables de cela. Je les tiens responsables de cela dans la mesure où, par exemple, je peux être un blanchisseur. Je peux être un blanchisseur. Et c'est dans mon argent de blanchissage-là que j'ai payé tous les frais d'école de Clarisse. Et Clarisse a eu le bac et Clarisse vient me raconter des kumbaya elle ne peut plus traîner avec un garçon qui fait du blanchissage de linge. Un garçon qui ne s'est arrêté qu'au CM2. C'est un garçon... Non, non. Je vais vous expliquer pourquoi ce problème-là survient.
Ce problème-là survient parce que vous avez dit pourquoi il ne faut pas faire d'une femme sa beauté. Ce problème-là survient parce que tu as misé tous tes espoirs sur Clarisse. Il y a même des garçons qui prennent leur argent, qui s'en vont payer des concours, on va se dire la vérité ici, ou qui financent les concours, et quand les filles sont admises, ils espèrent que, c'est pas comment on appelle cet argent qu'on donne aux gens à la fin de leur formation qui ont eu des concours là. Cet argent qu'on leur donne là va leur revenir, mais non. Alors que j'ai connu Clarisse, peut-être qui était une élève de 4e, de 3e, de n'importe quelle classe. Moi, j'étais blanchisseur. Et je me devais de développer mon business de blanchissage là. J'ai dit, hey, Charles, c'est trop dit. Dans Fanny que là, il n'y a pas l'argent. Depuis quand? Tu as eu une vision. Tu as eu une vision, c'est pour ça que tu t'es engagé dans la blanchisserie. Donc, quand tu t'es engagé dans la blanchisserie, hein, et c'est le problème de certains hommes, mais on va voir ça, il y aura des vidéos dans le domaine de business parce que franchement, on a besoin d'être aidés, nous les hommes. On a besoin de s'entraider, comme les femmes s'entraident dans les tontines. On a besoin de s'entraider, les gars, franchement. Et donc, comme moi, tout ce que je faisais là, c'est de prendre les revenus de mon blanchissage là pour manger, payer mon loyer et enlever, entretenir Clarisse pour que si Clarisse réussisse, elle puisse être reconnaissante. Et je vous ai dit que c'est vrai qu'on pense que la femme est ingrate, mais la femme n'a d'écoute que pour ses propres intérêts. Et moi, à un moment de ma vie, c'est vrai que j'étais blanchisseur, c'est vrai que j'avais une activité, mais j'ai arrêté de bâtir ma valeur sexuelle. Quand il dit de bâtir ma valeur sexuelle, là, certains pensent qu'il dit aller prendre un toté, aller prendre un gros dictionnaire pour apprendre 200 mots par jour, en utiliser 25 dans des phrases, comme ce qu'on voyait quand on était au CM1, au CM2, en 6e, en 5e, 4e, nos professeurs, nos maîtres, allez apprendre les vocabulaires qu'on fait là, faire des tests, causer entre vous et essayer de reprendre les mots qu'on vous apprend là pour les introduire dans les phrases pour savoir comment ça se fait. Non. J'étais blanchisseur et je vous explique, j'étais blanchisseur, je me devais de développer mon business, agrandir ma blanchisserie, ouvrir d'autres blanchisseries dans les différents quartiers de la ville, ou bien tout en restant dans ma blanchisserie initiale, chercher à collecter le maximum de linge, à moderniser cette blanchisserie-là, à prendre même des femmes fanico pour venir laver le linge, pour repasser, et avec ces revenus-là, me développer. Je prends l'exemple, quand Clarisse allait au CAFOP, elle a croisé Henga là-bas. Et alors que je développais la blanchisserie, parce que je vais revenir à l'enfoiré qu'elle a croisé au CAFOP là-bas. Et quand je développais cette blanchisserie-là, je me devais de continuer à bâtir ma valeur sexuelle, par exemple, sur les points faibles que j'avais. Si je m'étais arrêté au CM2, mais si je n'étais pas là à l'école, je devais retourner au cours du soir. C'était mais c'est ça. Quand je vous dis d'être séduisant, là, mais c'est de ça que je parle. Quand la femme voit ça, que Kofi ou bien Kwadjo est retourné à l'école. Il est toujours blanchisseur, mais il est retourné à l'école. Il est en 6e là-bas, il est en 5e là-bas, il est en 4e là-bas, il a eu BPC. Et blanchisserie là, ça a grandi. Il a ouvert une autre succursale de la blanchisserie, par exemple, à Bakalepa, ou bien à Dabatanyogo, ou bien à Dallas, ou bien à Bobo, ou bien à Kromayachi, ou bien à Bermude, ou bien à Sindabou. Mais elle est sous l'admiration. Et quand elle va à cette formation, c'est vrai qu'elle va croiser des gars là-bas, des durs, qui vont essayer de la séduire. Mais elle ne va pas tomber aussi facilement dans le piège. Parce qu'elle sait que derrière là-bas, il y a Kwadjo. Kwadjo gagne à peu près 800 à 1 million de francs CFA. Bon, on va dire quand on enlève charge, c'est quand on enlève impôt. Il a 600 000, bon, on va dire comme ça. À 800 000 parce qu'il est trop fort. Il a 800 000 à 600 000 francs. Mais elle ne va jamais se laisser embobiner, entubaner, enrober. Parce que eux, quand ils vont avoir leur, je ne sais pas comment on appelle cet argent, quand ils vont avoir leur rappel, là, ils vont avoir combien? EA, E2.
Ah, eux deux, ils vont avoir 10 millions de francs. Oui, 10 millions de francs peut-être pour toute leur vie. Parce que les prochains 10 ou 5 millions de la vie qu'ils vont avoir, ça sera à leur retraite. Pendant ce temps, toi, le businessman dans la blanchisserie ou dans le blanchiment de linge, dans le blanchissage, là, tu es en train de développer ton business. Tu as fini ça, tu t'es bâti une maison. Ou si tu es en location, tu as pris une grande maison. Mais quand elle voit ça, je vous ai dit qu'une femme ne se préoccupe que de ses intérêts. Et quand elle voit comment tu es en train de développer, tu es séduisant, tu es pimpant comme elle-même, elle le dit là. Elle ne peut pas. Et le game, tu l'as amélioré. Parce que les manières que tu avais employées avant pour la séduire, tu as perfectionné ça. Elle reste scotchée, accrochée. Même si, à un moment de faiblesse, elle était partie, elle s'est enfarée là. Tu vas voir qu'elle va revenir. Comme disait une dont j'ai suivi la vidéo qui était que quand tu quittes ton gars et que tu es revenu, tu envoies un message. Tu dis, bébé, notre séparation, c'est dû à toi. Pourquoi celle-là est en train de mentir? Pourquoi celle-là veut te faire un guilty trip? Pourquoi celle-là veut te faire culpabiliser pour revenir? Mais c'est parce qu'elle-même, elle culpabilise. Elle dit, mais c'est quoi, Joe blanchisseur là? Et parce que même si tu n'as pas fait de cours du soir pour augmenter tes connaissances intellectuelles, mais tu as amélioré ton game, tu as amélioré ton côté, tu as amélioré ton statut, tu as acquis de nouvelles compétences dans ton blanchissage là. Tu passes à la radio, c'est-à-dire on fait les annonces publicitaires de tes ouvertures. Mais elle sera malheureuse, regrettant, parce qu'elle a raté des épisodes. Elle veut dire qu'une femme est que elle n'aime pas rater. C'est ça on voit parfois quand elle regarde les séries là. Si tu regardes une série avec elle et que c'est elle qui a suivi, elle a suivi des séries, dès que tu viens, voilà, Serge, viens t'asseoir. Est-ce que tu sais que tel personnage de la série a fait ci, a fait ça? Ah bien c'est ça. Ou bien qu'elle chérie, est-ce que tu as regardé la série? Il faut m'expliquer un peu ce qui s'est passé ce jour. Mais c'est ça les gars. Donc vous ne devez pas arrêter de bâtir vos valeurs sexuelles. Vous devez continuer de bâtir vos valeurs sexuelles. Et les femmes là doivent être vos priorités. Une femme peut être un programme, peut faire l'objet d'un programme dans ta priorité, d'améliorer ton game, d'améliorer les revenus de ta petite famille. Voilà. Donc, je vous rappelle, nous avons les disques de François Louga et d'Anou à Easy Club nous avec nous. Tous ceux qui aiment à Easy Club, la prochaine fois, je vais vous présenter les disques, physiques, c'est-à-dire les copies physiques de ces deux disques-là. Il faut également, comme je vous ai dit, s'abonnez-vous et activez les cloches de notification pour ne pas rater les pépites, les vidéos privées, les vidéos non répertoriées. Là-bas, je donne en détail des cheat codes tels que comment sexualiser, des cheat codes tels que comment réussir un cheat test et pas mal d'autres. Et j'espère te retrouver la prochaine fois en bonne santé. C'est Go Live Jeez, garçon Gigi.